Et coucou, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Je me présente pour celles qui tomberont par hasard sur cette vidéo. Je suis Caroline de la chaîne Caroline Création. Tout pareil sur Insta, tout pareil sur Ravelry pour celles qui font du tricot. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, podcast, vlog, on appelle ça comme on veut, couture et tricot. Grosse production. Je vous avais parlé que j'ai fait pas mal de couture, que je vous avais pas montré. Donc aujourd'hui, je reviens pour vous présenter un petit peu ce que j'ai cousu. Tout n'est pas franchement réussi, voilà. Soyons clairs. Et puis, pour vous parler aussi un peu tricot. Donc, je vous mettrai en barre d'infos tous les liens par rapport au patron dont je parle. Pour le tricot, vous aurez un timecode pour celles que la couture n'intéresse pas ou pour celles que le tricot n'intéresse pas. Et j'ai cousu une, deux, trois, quatre robes qui sont pas toutes voilà, hein. J'ai un pantalon et une veste. Alors, pour la team par passé, je vous en prie, partez tout de suite. Ne vous infligez pas ça si vraiment vous ne supportez pas, parce qu'en fait, c'est des toiles. Et je vous avoue que je n'ai pas forcément repassé mes toiles, parce que je sais pas. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, votre avis est important. Et je sais pas, ouais, il y a... Ça va pas, non. Alors, on va commencer par un pantalon et par une veste que j'ai cousue pour aller ensemble. Donc, on va commencer par la veste Victoire. Je le rappelle, la veste Victoire est toujours en promo parce que c'est des patrons. Là, en l'occurrence, ouais, c'est des patrons des Bobine Patterns. Donc, celles qui n'aiment pas, pareil, passez votre chemin. Je vais vous présenter des patrons que j'ai cousus, et notamment parce qu'ils sont encore en promo, la veste Victoire et le pantalon Yeta que je ne vous avais pas montré, que j'ai cousu depuis un moment. Bon, et ben en fait la raison pourquoi je ne vous les avais pas montrés, c'est que je les avais mis dans un sac, et ça fait une semaine que je cherche ce pantalon et cette veste en me disant, je ne sais pas où c'est passé. C'était dans un sac que j'avais gentiment mis vers mes tissus qui sont en face de moi, et je me suis pas dit, tiens, il y a un sac là, regarde ce qu'il y a dedans. Bah non, ça fait une semaine que je cherche à la maison, partout, et je me dis, mais c'est passé où? Je suis sûre de les avoir cousus, parce que quand même, hein, je suis pas suffisamment, enfin, je suis pas suffisamment Dory pour me dire, tu les as cousus ou pas? Non, je sais que je les ai cousus, mais je ne savais pas ce que j'en avais fait. Donc la première chose que j'ai cousue, c'est cette petite veste Victoire, dans un tissu que ma maman m'avait offert de chez Dressenstoffen. Elle avait fait une commande, elle avait rajouté des petites choses dans son panier pour moi. Alors j'ai pas fait, je l'ai cousu un peu en mode surveste, vous savez, cette petite veste qu'on met sur ses épaules le soir, quand il fait un petit peu frais, ou le matin, mais pas quelque chose que je vais fermer. Alors, il va falloir que je passe autre chose, parce que là, avec mon pull, pas sûr, bon, je vais le passer avec mon pull. Donc, je n'ai pas fait de doublure, je suis vraiment partie sur l'idée d'une petite veste toute simple, sans me prendre la tête. Qu'est-ce que j'ai fait en bas? Il y a des fils. Gros plan, zoom, oui, parce que je suis allée chercher mon ciseau, voilà. Ah bah moi, je supporte pas les petits fils. En bas, j'ai mis un biais, je trouve ça super mignon, ça habille un petit peu. Et j'ai fait, bah c'est là, c'est tout. Je n'en ai pas mis ailleurs, non, je l'ai juste mis en bas. La parmenture que j'ai montée sur toute la veste, que j'ai surfilée pour pas qu'elle se... Enfin, que j'ai surjetée à la surjeteuse pour pas elle s'effiloche. Vous voyez, enfin, rien de bien sorcier. Et l'idée, c'est cette petite veste un peu simple. Alors, hop, je me lève, pardon pour le bruit de la chaise, et que je peux mettre... Alors au départ, je m'étais dit, je vais mettre des boutons ou quoi que ce soit. Bon, j'ai poussé le mannequin parce que effectivement, c'est pas très pratique. Donc voilà, un petit peu cette petite veste. Très simple, il n'y a pas de grande technicité sur cette veste, vous voyez. J'ai fait une taille 42. Alors, effectivement, si je peux la fermer, si je voulais mettre des boutons, je peux la fermer. En plus, là, j'ai un petit pull, parce qu'il fait il faisait frais ce matin, donc j'avais mis un petit pull. Voilà, vous voyez, je la ferme. J'ai quand même une forte poitrine. Après, l'idée, c'était vraiment de porter ça comme ceci, une petite veste toute simple. J'ai un petit peu rallongé les manches, parce que moi, j'aime les manches longues. C'est-à-dire que quand je tends les bras, il faut quand même que ça arrive au milieu de mes mains. Voilà. Bon, bah, je suis en jean.
Alors, j'ai un jean qui est un petit peu grand pour moi, hein, je pense que vous le voyez, voilà. Mais j'avais envie d'une tenue très chill, très... me prends pas la tête aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup de boulot et qu'il est 7h45 et que, bah voilà, je fais cette petite vidéo tôt le matin pour pouvoir après me mettre au boulot, voyez. Petite veste toute simple, moi j'adore. C'est hyper pratique, c'est la cousette qui prend vraiment pas de temps. Si vous avez envie de vous coudre un petit gilet dans une matière où il n'y a pas forcément besoin d'extensibilité, ça prend rien en temps parce que vous avez deux devants, deux manches, un dos et les parmentures. Donc vraiment basique, simple, efficace, on n'a pas besoin de la doubler. C'est parfait. Moi, je suis absolument fan de cette petite veste que je vais pouvoir mettre avec un petit top noir, un petit top blanc, vous voyez, basique, efficace. Ça, c'était ma première cousette, plutôt très contente du résultat, très réussie. Voilà, je coupe des petits fils de mon pantalon puisque je ne sais pas pourquoi je n'avais pas coupé les fils, en tout cas de mon ourlet du bas. Et puis, pour aller avec, j'avais très envie de quelque chose. Mais il faut un top pour casser un peu ce beige, donc un petit top noir. Je me suis fait pareil, il est en promo sur le site des Bobines, un pantalon Ieta large, donc un flair. Il n'est pas bootcut, c'est vraiment un large dans un velours. Il y a des fils de partout, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, en même temps, je l'avais perdu le pantalon, donc forcément, je n'avais pas bien pu le finir. Dans un velours. Alors effectivement, c'est pas très estival, mais il est très léger, très fin. Donc c'est ça qui est chouette, parce que c'est pas les velours côtelés, vous savez, très épais ou quoi que ce soit. Parce que ça, j'avoue, je porterai pas forcément. J'ai ma pose de braguette que j'adore. Et surtout, j'utilise le tuto vidéo de Zia. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et la story permanente de Sonia, See You Later. Pareil, je vous mettrai le lien de son Instagram. J'ai screené en fait ses photos. Vous êtes en train de vous dire c'est abusé. Ah oui, mais alors parce que moi j'ai appris dans un podcast de Tricolibri, en fait je suis pas latéralisée. En gros, j'ai un problème de repère dans l'espace et ma gauche et ma droite. Donc moi, c'est vraiment une problématique, quel que soit ce que je monte en vêtements, j'ai un problème de latéralité. Et donc j'utilise ces deux. J'ai à la fois enregistrer la story permanente de Sonia et la vidéo tuto de Zia. Comme ça, je suis sûre, pose de braguette impeccable. Il y a absolument, enfin, je pense que vous le voyez, elle est trop belle. Moi, je suis hyper fan, hein. Je suis hyper fière de moi. Mais en même temps, à chaque fois, il faut que je re-regarde. Et puis, ça fait peur, mais franchement, c'est hyper simple. Voilà. J'ai mis des passants. J'ai pas fait de contrastant sur mes poches parce que mon velours est très fin. Donc j'ai pas ce surplus de matière qui fait que des fois quand le tissu est un peu épais, les poches, c'est compliqué. Et ça peut à ce moment-là faire un peu de volume au niveau des hanches. Donc j'ai pas fait et j'ai fait un flair. Je vais le passer et je vais vous montrer. Alors, je vais monter sur la chaise parce que sinon vous n'allez absolument rien voir. Je n'ai pas beaucoup de recul. Donc voilà, j'ai un débardeur. Vous voyez, je vous montre les fesses parce que ça vous aimez bien quand on monte les fesses. Et je vais monter sur la chaise en essayant de ne pas me casser la figure pour vous montrer ce que donne le pantalon. Voilà. Donc c'est mon pantalon qui est un pantalon large. Voilà. Que là, en plus avec mon petit pull kaki, ça rend super bien. Je sais pas si je vais pas rester habillée comme ça, du coup, vous voyez. Oui, si, je pense que je vais garder le pantalon. Donc, voilà. Je vous montre le dos. Essayez de pas faire de catastrophe. Ah bah, ça c'est du podcast construit, hein. On est d'accord? Ouais, je sais, ça vous fait marrer toujours. Concernant le pantalon Ieta, oui, il y a la fermeture éclair, souvent ça peut faire peur, on se dit ah ouais mais moi j'ai peur et quoi que ce soit. Le patron PDF est au prix de 4 €, pareil pour la veste Victoire. J'ai envie de dire très honnêtement, si vous avez envie de tenter l'aventure, 4 € le PDF, ça vaut le coup de se dire allez, je tente le truc. J'en ai pas pour... Enfin voilà, ça reste 4 €. Je sais que ça reste une dépense, qu'il faut pas faire de fast
fashion dans le sens où on achète sans franchement réfléchir, mais là c'est aussi l'occasion pour vous de tester en sachant que les versions disponibles pour Yeta, vous l'avez en version large comme je vous ai montré là, et en version bootcut, c'est-à-dire plus près du corps et qui est basée en bas. C'était notre volonté de proposer 2 versions. Et on s'était dit, ah bah c'est 2 versions complètement différentes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on propose 2 pantalons? On s'est dit, bah non, on va vous proposer 2 versions sur le même pantalon. Le gros avantage de ce pantalon, qui moi j'adore, parce que c'est un velours qui est très très fin, que j'ai acheté au quartier des tissus à Epany, à côté d'Annecy, mais il y a hyper longtemps. Donc franchement, je suis pas sûre qu'il y en ait encore aujourd'hui. Mais j'aime bien ces velours fins pour le printemps et l'automne, parce que nous, on est quand même dans une région où il peut faire frais le matin, frais en fin d'après-midi, et ça permet d'avoir un pantalon assez cool, à ma taille, et qui a un joli rendu. Celui-ci, je l'ai fait en 42. Je suis hyper bien dedans. Il est... Enfin, je ne l'ai pas encore porté puisque je l'avais perdu. Donc je sais que le velours, ça a tendance à bouger dans la journée. Donc je me dis, même si, j'avoue, je suis pas serrée, mais dans 1 heure, je pense que je serai mieux dedans. Vous voyez l'idée? Parce que le velours, ça bouge. Par exemple, mon gris que j'avais fait il y a quelques temps, gris taupe, c'est vrai que là, au début, en fait, je l'avais fait en 44. Et je me suis dit, il est quand même... autant le 44 m'allait parfaitement, mais au bout d'1 heure, il était vite lâche. Et mon mari avait tendance à me dire, il est bien, mais il est un peu grand. Donc je suis partie sur la taille en dessous, j'ai redécoupé un patron pochette du Yeta, et j'ai fait la taille 42. Et franchement, je suis très contente d'avoir fait la taille 42 parce que je suis beaucoup mieux dedans. Ça, c'est mes 2 premières cousettes qui se sont plutôt bien passées. Là, après, il y a eu problème. Il y a eu problème, ça, on va pas se mentir. On en vient aux robes que j'ai cousues. Alors, effectivement, je n'ai cousu que des patrons des bobines. Oui. Et c'est 1, 2, 3 hacks. Et j'ai vraiment cousu le patron. Alors, la première robe que j'ai cousue, c'est une robe Lilou, dans le tissu qui était le tissu de la box. Ne me jetez pas de cailloux parce que c'est pas repassé, hein. C'était toujours dans le sac que j'avais perdu. Donc, l'idée, c'est pas de... je veux dire, je suis comme fou, hein. Je suis pas infaillible, je suis pas parfaite. Je sais que ça va en énerver certaines. Il est inutile de me mettre des commentaires en me disant « Oh là là, c'est une catastrophe !» Je le sais. Alors évidemment, je vais tout relaver, puisque forcément, j'avais perdu les affaires. Donc nous avons fait le patron de la blouse Lilou. Enfin, cette blouse est un vrai coup de cœur. J'en ai cousu quelques-unes déjà, je ne vous les ai pas toutes montrées, mais j'ai cousu quelques blouses Lilou. Et puis surtout, Sonia, CEO Letter, toujours quand elle teste les patrons pour nous, c'est un truc de fou parce qu'elle a ce truc qui fait qu'elle imagine très vite autre chose dans le patron. Et en fait, à chaque fois, elle dit je peux faire autrement? Oui, Sonia, vas-y, fais autrement. Et ça n'a pas manqué sur Lilou. C'est-à-dire que elle en a fait une robe que j'ai littéralement copiée. Ah bah, à un moment donné, on ne peut pas se mentir. J'ai littéralement copié. Donc, je suis partie de la blouse et j'en ai fait une robe que je vais passer pour vous montrer. Alors ça sature à mort parce que je filme de mon ordinateur pour des questions parce que j'ai plus assez de stockage dans mon téléphone. Donc certaines m'ont dit la qualité de l'image ça a changé. Oui, parce que j'ai plus assez de stockage dans mon téléphone. Puisque dans mon téléphone j'ai aussi toutes les photos pour les bobines patterns et tout ça, et quand je filme des fois il s'arrête, il me dit que j'ai plus assez de stockage, il faut que je vide, que j'aille vider sur mon ordinateur, enfin c'est compliqué, donc là maintenant je filme avec mon ordinateur. Je vais la passer par passer et je vous montre. Alors moi j'ai pas mis de bouton exprès parce que repasser je peux ouvrir mon col, ce qui fait que moi je suis plus à l'aise sur les cols un peu ouverts parce que je me sens moins serrée. J'ai fait la taille 42, pareil. Alors je vais monter sur la chaise pour vous montrer. Voilà, donc ça c'est ma robe qui arrive au-dessus du genou parce que moi j'aime pas les robes trop courtes. Avec des petites baskets, c'est absolument parfait. Et en fait, l'idée, c'est que là, j'ai recintré un petit peu la robe parce que sinon, elle est vraiment très, très loose. Très...
très vaporeuse. Et je voulais quand même que ça galbe un petit peu la taille. Donc je l'ai recintré à ce niveau-là. J'ai juste creusé. Hein. J'ai pas fait un grand travail de modélisme. J'ai pris la courbe et j'ai enlevé 1 centimètre de chaque côté sur la courbe de côté. Et donc... Alors, ce qui peut être chouette avec cette robe, c'est aussi de la porter avec une ceinture. Alors, je vais essayer de vous montrer. Bon, alors, c'est ma ceinture de pantalon. Alors, ça va pas forcément être des plus flatteurs, hein, parce que c'est pas fait pour. Et vous voyez, en la cintrant un peu tout de suite. Alors, pas avec cette ceinture, mais avec une ceinture exprès. J'ai bien préparé mon truc, parce que je suis venue avec une ceinture pour. Vous voyez, hop là, je vais la mettre au milieu. Et vous voyez, tout de suite, c'est complètement différent. Je vais essayer de reculer. Vous voyez, on la pose la ceinture sur les hanches, ce qui fait que ça donne un petit côté très loose, C'est une viscose de chez RL Tissu, qui était le tissu de la box, qui est absolument incroyable. J'aime beaucoup, je suis hyper bien dedans. Alors là, elle est pas repassée, donc on a l'impression que je sors de mon lit, mais c'est absolument pas un problème, en tout cas pour moi, parce que je vais pas la porter comme ça, vous vous doutez bien. Mais j'aime beaucoup. Dans le patron, vous avez effectivement, c'est une blouse à la base, hein, mais vous avez toutes les explications pour en faire une robe, puisque Sonia nous a donné l'accord de le faire figurer dans le cahier technique, puisque c'était une idée à elle, hein, à la base. On a beaucoup de défauts chez les bobines, mais on ne s'attribue pas le travail des autres. Et là, en l'occurrence, merci Sonia pour cette super version, parce que je suis absolument fan. Je peux raccourcir on peut faire une version avec des manches plus courtes pour l'été. Moi, je sais que voilà, j'ai des petits problèmes de peau, donc... j'ai un peu du mal avec tout ce qui est très court, donc en général je fais des manches un peu 3/4, l'histoire de pas être mal à l'aise, notamment par rapport au soleil ou ce genre de choses. Donc petite robe très sympa que je vais repasser relaver et porter. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Dans un tissu viscose, c'est hyper léger, c'est hyper sympa. C'est des plis, c'est pas des fronces. Pourquoi on avait fait le choix de pas faire de fronces? Parce qu'en fait, vu que la découpe est ici, si on fait des fronces, ça allait donner du volume à la poitrine. Et comme vous le voyez, j'ai quand même une forte poitrine. Et plus c'est froncé, plus ça donne de volume. Et en fait, l'idée des plis, c'était vraiment pour dire, on a ce côté quand même découpe, marqué, mais on n'a pas l'effet volumineux, parce que les fronces, on a beau dire, mais ça donne du volume. Donc c'était une volonté de la faire près du corps sans qu'elle soit trop près du corps, mais surtout de... Oui, c'est pas repassé, donc du coup ça tient pas. Ah oui. On va mettre des pinces, on va mettre des épingles, ça va être joli, tiens. Et oui, d'avoir ce côté très vaporeux sans avoir cet effet masse, parce que moi c'est vrai que avec ma forte poitrine, c'est aussi... pour ça que des fois on imagine un patron avec Anaïs, puis on se dit ah non là faut qu'on enlève ça parce que autant on n'a pas du tout la même poitrine l'une et l'autre, moi j'en ai beaucoup plus qu'Anaïs, et ce qui va peut-être très bien aller sur elle ne va pas forcément bien aller sur moi et inversement, donc on essaye toujours de trouver une solution pour faire en sorte que, là en l'occurrence, la découpe au-dessus de la poitrine, c'est très sympa et certaines peuvent se dire oh, ouais mais alors on va voir que mes seins. Non, puisque cette histoire de pli évite de mettre l'accent encore plus sur sa poitrine. Ça, c'était Lilou, j'en suis très contente, elle est impeccable, j'adore, je suis très contente. J'ai fait un autre hack. Pareil par passé, parce qu'elle était dans le tas de trucs que j'avais perdus. J'ai fait une robe secrète que j'ai hackée, bohème en courte. De la version courte et bohème, la version bohème, la version longue, qui avait été portée par toujours Sonia lors du shooting du livre, puisque c'est un patron qui est dans notre livre, mais qui est aussi disponible sur notre site. Et j'avais envie de robes un peu plus courtes pour cet été, et je me suis dit, j'aime bien le côté basque, des robes à basque, mais j'avais pas envie d'une robe longue. Je me suis dit, je vais faire les basques sur la version courte. Vous voyez l'idée? J'ai fait matchy des deux versions. Donc, et j'ai utilisé un tissu que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Si, il est bleu marine avec du lurex cuivre qui m'avait été offert à l'époque. Elle en avait aussi offert à Anaïs. Virginie d'Atelier de Vie qui nous avait offert ce tissu. Je l'aime beaucoup. Je suis très contente de ma robe. Le seul truc, c'est que j'ai un peu courte. Moi je suis partie tête baissée parce que alors en plus pour le coup quand je fais ça je réfléchis pas trop,
Bah oui, bah ça, je pars dans un rack. Alors là, en l'occurrence, c'est un mois. Celui-là, je prenais pas beaucoup de risques parce que c'était fait par Sonia. Celui d'après, c'était pas fait par moi, c'était fait par Élise, qui est une de nos testeuses, qui a aussi hacké un de nos patrons. Donc, je la passe, je vous montre. Que j'ai faite en version... Alors là, elle est un peu... elle me sert un peu. J'ai fait le 42. J'aurais dû faire le 44 en haut parce que je suis... Voilà. Faut pas que je mange une raclette. Bon, en même temps, on est bientôt en été. Je vais pas manger une raclette tout de suite, mais quand même, j'avoue que... Alors, je suis pas... Vous voyez, j'ai quand même un peu... Mais au niveau des seins, là, je suis pas des plus à l'aise. Après, je vais la porter quand même. C'est absolument pas un problème. Elle est un peu courte, mais pour l'été, un peu en mode robe de plage. Je n'ai pas fait de fronce, pareil, j'ai fait des plis parce que je trouve que, en tout cas, à ma morphologie, les plis, pardon, me sied mieux que des fronces. Et ça, j'ai remarqué que c'est, en tout cas moi, sur ma morphologie, là où j'ai des formes, c'est-à-dire au niveau des seins et au niveau de la culotte de cheval, si je fais des fronces, je mets un peu le truc en exergue, ce qui n'est pas forcément une volonté, vous voyez. Je vais vous montrer, toujours en remontant sur ma chaise. Elle est un poil courte, hein. Voilà, je suis pas à l'aise. Mais pour la petite robe de plage, ça ira très bien. J'ai une basque qui va de là à là, donc de ici à ici, et une autre basque qui va de là à là. J'aurais dû faire ma basque un peu plus longue, je la voulais en fait ici, et je sais pas ce que j'ai fait, je me suis foirée sur ma découpe. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Donc, le problème, c'est que je n'ai plus assez de tissu pour rajouter une basque, parce que vous vous dites, bah, pourquoi tu rajoutes pas une basque? Bah, parce que j'ai pas assez de tissu, sinon je l'aurais fait. Vous voyez. Parce que je suis... Bon, je pense que vous avez vu mes genoux, j'aime pas mes genoux. Alors, je sais, certains disent, on dit genoux, moi je dis genoux. Voilà. Donc, c'est pour ça que je suis pas des plus à l'aise dans cette robe, parce que on voit vraiment beaucoup mes genoux, et c'est pas une partie de mon corps que j'aime. Ça, et puis mes bras, là voilà, c'est pas des parties de mon corps que j'apprécie le plus. Et forcément, je suis pas... Je l'aime, je vais la porter, je vais la garder pour ma petite robe de plage. Je mettrai un short, vous savez, notamment le short qui va avec la jupe So Glam, parce que je sais que je la porterai pas seule. Donc je mettrai un petit short dessous, comme ça, la jupe est courte, c'est pas grave. Je sais que ça ne me gênera pas. Parce que le problème de pourquoi je portais pas de robe courte, c'est parce que moi j'ai ce problème de frottement au niveau de l'entrejambe, au niveau des jambes, et c'est quelque chose qui est très désagréable. Et parce que je suis pas à l'aise en jupe courte, je me dis toujours un peu, je peux pas m'asseoir parce que je suis une femme, mais je ne sais pas forcément m'asseoir de façon distinguée, de façon classe, de façon... Non, non, moi c'est comme je suis là, hein. C'est-à-dire que je m'assois, alors j'écarte pas les jambes non plus, hein, je suis pas... Non, mais je veux pouvoir me dire, j'ai pas de problème, on verra jamais ma culotte. Voilà. Donc ça, c'était secrète. J'ai pas fait énormément de modifications. Je suis partie exactement sur le modèle. Je pense que je vais la refaire pour cet été dans des tissus que j'ai reçus, que je sais pas où j'ai mis. Pareil. Je vais la refaire pour cet été. Je vais faire le 44 au niveau du buste et je resterai sur les basques en 42 parce que, enfin, pour les basques que j'ai découpées, parce que je suis bien, mais il va falloir que je rallonge. L'histoire d'être dans la robe, vous savez, le truc, vous savez pas quoi mettre, vous l'enfilez, vous mettez un short et hop, c'est fait, c'est pas ce que c'est. Ouh, vous voyez, Caro qui portait pas de robe, j'en suis à la deuxième. Et il y en a encore deux. Robe secrète. Pas énormément, pas de technicité. Qu'est-ce que je... Bon, j'ai rien fait d'autre, hein. Non. J'ai juste utilisé l'idée de la bohème, donc la version longue, pour en faire une version courte. Voilà. On en vient à ma robe évasion. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais montré que j'avais craqué littéralement sur ce tissu qui était au quartier des tissus à Annecy, donc je ne l'ai pas fini. Je ne l'ai pas fini parce que pour l'instant, je ne sais pas. Euh, j'ai eu un gros doute. Alors mon mari m'a dit mais je t'ai jamais vu avec. Je dis bah ouais mais je sais pas. Je sais pas si c'est les carreaux, je sais pas si c'est la couleur. Alors elle me va, il n'y a absolument aucun problème là-dessus, je vais vous montrer, mais voilà. Il n'y a pas d'autre mot, c'est voilà. Je la passe, je vous montre. Alors,
Bon, vous voyez là, finalement, dans la vidéo, je me rends compte que c'est pas si pire que ça. Mais c'est pas... Je sais pas, est-ce que c'est le tissu? Est-ce que c'est... J'y ai mis trop... J'y ai mis trop d'attente dedans. Vous savez, ce projet où en fait on se dit oh mais ça va matcher, ça va être super beau, j'ai envie de Vichy, j'ai envie d'une robe chemise. Alors, ma patte de boutonnage est fermée, hein, j'ai juste laissé ouvert là-haut. Je vais vous montrer après les finitions, je l'enlèverai pour vous montrer. J'ai fait un ourlet qui est pas fixé. Vous verrez encore les... Parce que je ne sais pas. Je vais monter sur la chaise pour vous montrer. On a l'impression que ma patte de boutonnage n'est pas droite, mais si, hein, c'est juste que je ne sais pas comment mettre le truc. Il y a les poches. Je me rapproche pour vous montrer. J'ai fixé ma patte de boutonnage, mes pinces là. Et il y a des pinces dans le dos ici pour la cintrer. Franchement, j'aime bien, mais ça fait pas... Je suis jamais satisfaite en fait. La fille, enfin, vous pouvez... On va appeler ça le podcast... La fille n'est jamais contente. Ouais, ça va être le titre du podcast. Je trouve pas que ça m'aille super bien. Et c'est toujours une question de tissu patron. Parce que je l'ai fait en 44, puisqu'elle est quand même cintrée. Et que moi, le problème, c'est toujours mes hanches, hein, parce que je pense que vous les voyez, il y a de la matière. C'est très joli, ça va. Le problème, c'est toujours matcher les tissus avec le patron. Et là, je pense que j'ai pas fait le bon match. Alors, je me suis posé la question de est-ce que je la couperais pas en chemise? Voyez. Vous la sentez, la fille qui est jamais contente? Ouais, bah ouais. Vous êtes en train de vous dire, qu'est-ce que t'as mis? On en parle après. Donc j'ai fait un ourlet avec un bien rapporté. J'ai super bien fait toutes mes finitions. Tout est surjeté. Enfin mes finitions, bah non, parce que du coup elle est pas finie. J'ai une finition au biais au niveau du col. Je sais pas. Franchement, j'en sais rien. C'est pas une question du patron. Qu'on soit bien d'accord, si vous avez envie d'une robe chemise, enfin, alors forcément que je vais vous la conseiller, je suis co-créatrice de la marque Les Bobines Patterns, hein, donc je vais pas vous dire, ah non mais n'y allez pas, c'est une grosse daube. Je sais pas. Autant les autres, j'adore, je sais que ma secrète en version bohème, je vais la rallonger, Lilou, je suis fan. C'est juste que, par exemple, la secrète en version bohème courte, c'est juste que faut que je prenne la taille au-dessus au niveau du buste et des seins. Mais sinon, j'aime beaucoup. Là, c'est vraiment le combo tissu et patron où je me dis, ouais, c'était pas forcément l'idée du siècle, dans le sens où je me rends compte que le rose, c'est pas forcément ma couleur. Et les petits carreaux Vichy, oui, j'ai très envie de Vichy, mais est-ce que vraiment... Non. Voilà. Donc... Pour l'instant, je ne l'ai pas finie. Elle est sur, normalement, Georgette. Parce que je sais pas quoi faire. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire non, Caro, ça te va pas du tout. Ou alors à me dire ah, bah si, mais tiens, tu devrais faire ça. Ou m'apporter vos conseils. C'est pas parce que les patrons que je vous montre qui ont été créés par Anaïs et moi que je suis pas du tout preneuse de vos conseils. Loin de là. Quand j'avais fait ma chemise évasion en version courte, camionneur, enfin, un esprit, vous voyez, veste, chemise camionneur. Qui était un fail pas possible parce que je ne l'ai jamais porté, vous avez été nombreuses à me dire ah non mais ça te va pas du tout, et je l'ai absolument pas mal pris parce que je savais que ça m'allait pas, et là je suis pas persuadée que cette couleur, ces motifs soient l'idée absolument incroyable que j'ai pu avoir. On en vient à cette robe qui est un hack pareil d'un de nos patrons, qui n'a clairement pas été imaginé par les Bobines Patterns, mais par Élise, qui est une de nos testeuses. Je vous mets son Instagram en barre d'infos et je vous mets sa version. Clairement, sa version avec des flamants rouges, je vous la mets en photo ici, c'est une bombe atomique. Je sais que Élise vous prépare un petit réel pour réaliser ce hack. Parce que beaucoup lui ont demandé, en partant de la blouse bohème, comment réaliser cette magnifique robe qu'elle a fait, et elle est en train de préparer un truc sur Instagram pour pouvoir créer, en gros, partir de bohème et en faire une robe. Donc moi, c'est une toile, parce que je voulais pas forcément utiliser un tissu qui me coûterait cher si c'était pas un modèle que j'allais aimer. Donc ça, c'était un tissu que j'avais, pareil, ma maman m'avait acheté sur Dries & Stoffen, qui était genre à 2 € du mètre.
Donc c'était parfait. Vous voyez que j'ai fait un petit col en froufrou et le rappel sur les manches avec des chutes de broderie anglaise. Les manches sont très volumineuses sur cette blouse et c'est le modèle qui veut ça. Et j'en ai fait une robe. Donc voilà ma robe bohème. Je l'adore. Mais forcément, c'est une toile. Vous voyez, j'ai pas fait l'ourlet. Pourquoi j'ai pas fait l'ourlet? Parce qu'il va falloir que je fasse un petit truc en bas, puisque une fois de plus, je l'ai fait trop courte. Mais c'est une toile, donc c'était vraiment pour valider les choses. Je n'ai pas fait de fronce, j'ai fait des plis, toujours pareil, parce que je ne veux pas continuer d'accentuer cette forte poitrine et me dire, ah ben on voit que ça. Non. Par contre, alors, je vais la faire dans une double gaze que j'adore, que j'ai achetée, et je vais essayer, je sais pas où elle est. Je ne sais pas où je l'ai mise, elle doit être par là-bas. Je vais la faire dans une double gaze très légère parce que ce tissu est un poil, bah déjà c'est, je crois pas que ce soit du 100% coton, donc je pense qu'il y a moyen de transpirer dedans. C'est une toile. J'ai fait des jolies finitions pour me rendre compte que est-ce que c'est des choses que je vais refaire, par exemple ce petit col et ces petits manchons sur la prochaine version. Oui, clairement c'est ce que je vais refaire. Et j'ai fait des plis pour ne pas avoir ce côté je fais du volume à cet endroit parce que comme ça me permet de garder quand même le galbe que j'ai créé sur le côté. Alors c'est volumineux, mais dans une double gaze très légère, très fluide, dans une viscose, je pense que ça doit être juste une tuerie à porter. Là c'est un coton, il n'y a aucune... Vous voyez, il n'y a pas du tout d'élasticité, il n'y a même pas de stretch mécanique. C'est très raide, c'est pas forcément des plus agréables à porter, mais par contre, j'aime beaucoup. Voilà. Je pense que ça, dans un tissu plus léger, ce sera beaucoup plus agréable à porter. En tout cas, j'aime beaucoup. Élise, merci à toi aussi pour cette idée et cette version. Elle en a fait une robe chemise, enfin une robe avec une patte de boutonnage et tout. C'est une tuerie, c'est très très beau. Mais restez connectés à Instagram, c'est le bar à coudre, son Insta. Comme ça, vous pourrez aller voir comment créer un peu ce style-là. Vous êtes sûrement en train de vous dire pourquoi nous montrer tout ça. Vous le savez, moi j'aime aussi présenter des choses où quand ça va pas. Parce qu'il faut pas avoir honte. On nous montre souvent de magnifiques réalisations. On nous montre souvent des choses qui sont parfaitement réussies du premier coup, sauf qu'en fait, avant d'avoir ce vêtement parfaitement réussi, qui vous va à la perfection, il y a toute cette phase de quand je modifie un patron, forcément il y a des phases d'adaptation. Je modifie telle chose, je modifie un petit peu 1 cm à la fourche, je vais modifier mon buste, je vais ajuster les choses, je vais rallonger de 2 cm. Et ça, en fait, c'est forcément une phase qu'on ne vous montre pas. Et pour moi, c'était important de vous montrer cette phase parce que j'adore ces patrons, je sais qu'ils me vont forcément. La robe secrète, vous pouvez en faire une version courte, une version longue, vous pouvez faire une version bohème courte. Lilou, vous pouvez faire une blouse, vous pouvez faire une robe. Évasion, vous pouvez faire une chemise, vous pouvez faire une robe chemise. Mais c'est pour vous dire, attention, regardez, ça arrive pas qu'à vous. Moi aussi, j'ai des modifications à faire et quand je fais un hack, j'ai aussi cette phase où j'ai forcément fait une toile portable, mais j'ai forcément fait quelque chose qui va me dire, ah bah la prochaine version, ça tu vas le faire dans telle taille, là tu vas rallonger de 2 cm parce que c'est... Et il y en a qui ont ce pouvoir que quoi qu'elle crée, ça match du premier coup, il n'y a aucune modification à faire, c'est parfait, le tombé est magnifique. C'est quand même très très rare. On va pas se mentir, la plupart du temps, et je pense que je vous dis ça à vous, mais ça va vous parler, il y a forcément un truc où on se dit, ah là, peut-être que j'aurais dû faire 2 cm de plus, ou là, j'aurais dû faire 3 cm de moins. Ah bah là, j'ai fait un 46, mais j'aurais pu faire un 44. Et quand on l'a fait dans nos beaux tissus, on se dit, ah mince, là, je peux pas, je vais faire du bidouillage pour rattraper le truc. Et moi, ça, aujourd'hui, j'en veux plus. Autant, il y a 4 ans en arrière, bidouiller, c'était vraiment mon truc. Aujourd'hui, je passe par cette phase, et c'était important pour moi de vous montrer ces patrons réussis, mais avec des modifications à apporter pour les versions finales, parce que c'est normal. Et je voulais que cette vidéo vous montre aussi pourquoi tout ne matche pas du premier coup. Parce qu'on n'a pas choisi le bon tissu. Ma robe Évasion, j'adore la robe chemise Évasion. Par contre, bah là, avec mon petit tissu Vichy, peut-être qu'il y en a à qui ça va. Vous allez l'adorer. Vous allez me dire, ah mais non, mais moi j'adore et tout. Et moi, moi, je la porterai pas. Je sais que je vais pas... Ou si, peut-être en petite robe de plage, comme ça, cet été, vieux boucou, en mode avec des tongs et puis un petit short dessous. Mais c'est pas la robe
en fait, je l'avais imaginé dans ma tête. Et je pense que c'est ça Enfin, on est nombreuses à avoir ce problème, c'est qu'on a un projet dans nos têtes, on l'a imaginé. Moi, je l'ai vu, je l'ai visualisé, je l'ai dessiné dans ma tête. Et en fait, une fois que je l'ai cousu, je me dis, bon, bah, pas là, quoi. Donc, voilà. C'était important pour moi de vous montrer ces phases de test et ces phases de j'ai cousu, je sais ce que je vais pouvoir faire sur les prochaines. Et... Et je me rends compte aussi que je suis plus à l'aise en robe longue qu'en robe courte parce que c'est pas mon truc finalement. Mais, par exemple, la Lilou, je la porterai pas en longue. Mais je l'adore en version courte. Ouais, la fille qui sait pas ce qu'elle veut, quoi. Jetez-moi des cailloux, allez-y. Enfin bon, moi je suis super contente de mes cousettes. Il y a des choses à retravailler, il y a des choses à imaginer dans d'autres tissus, mais je suis super fan. Je vous le redis, Victoire et Yeta sont toujours en promo et pour le mois de juillet, on vous prépare un truc. Vous allez voir, ça va être super sympa chez les Bobines. Petite info importante concernant les week-ends couture, n'hésitez pas à venir vous abonner sur le groupe Facebook des Bobines Pattern parce que vous avez été nombreuses à m'envoyer des messages en me disant est-ce qu'il reste des places pour des week-ends couture. Il reste une place pour le week-end couture du mois de septembre, la date à partir du 21. Je vais vous faire des petits réels et tout pour vous montrer le dernier week-end couture, comment ça s'est passé. On a déjà rempli 2 week-ends couture en septembre et on va vous proposer des dates, mais vous inquiétez pas, je vous ferai une vidéo pour celles que ça intéresse avec un planning, parce qu'on est en train de faire un planning pour pouvoir vous organiser plus en amont. Donc voilà, mais les week-ends couture, c'est un moment juste incroyable, on a passé des super week-ends avec les filles, c'est un truc de fou, moi ça me remplit de joie, de bonheur, je suis tellement heureuse de partager ces moments-là. On a même fêté l'anniversaire de Valou parce que une des élèves qui étaient là pour le week-end couture, c'était son anniversaire. Et Valou, bah, c'était le dimanche. Et en fait, on a même fêté son anniversaire avec elle. C'était trop cool. Enfin, vraiment, c'est des bulles d'air, des bulles d'oxygène. Alors, c'est beaucoup de travail pour Zia parce qu'elle donne plusieurs jours de cours. C'est aussi beaucoup de travail aussi pour les élèves parce qu'il faut emmagasiner un certain nombre de choses. Mais les moments hors cours sont juste, voilà, une boule de bonheur, de joie, enfin c'est ces moments qu'on partage avec vous et pour certaines on vous rencontre pour la première fois, c'est trop cool, j'adore. Donc restez connectés, si jamais les week-ends couture vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner au compte Insta des Bobines et au groupe Facebook, vous aurez évidemment tous les liens en barre d'infos. Ça va être le podcast qui dure 1000 ans, hein, je vous préviens. Bon on va passer à la partie tricot. On en vient à la partie tricot. Je vais pas faire 1000 ans dessus parce que je fais beaucoup de vlogs créatifs autour du tricot. Je sais que certaines me disent « Oui, mais moi je fais pas de tricot, reparle de couture. » Oui, je parle de couture. Évidemment que je vais pas arrêter de parler de couture, mais je vais aussi continuer à parler tricot. J'ai une production en termes de tricot chaussettes qui est quand même assez incroyable. Certaines m'ont dit « Mais comment tu fais ?» Je tricote très vite. Je tricote en continental et j'avoue je tricote assez vite. Et alors attendez, je fais un peu de place. Je sors ce que je suis en train de tricoter pour pouvoir trouver. Voilà, ça va ensemble, ça va ensemble, ça va là, ça va là. Ouais, parce que j'ai fait ça bien. Ouais, pour une fois. On n'est pas à l'abri d'une catastrophe, mais bon. Donc oui, je tricote assez vite. C'est vrai que j'ai cette capacité le soir devant la télé à tricoter vite une chaussette. Et il me faut 3 soirs, un peu de tricot le matin avant de décoller quand Grégoire refuse de se lever, que j'en suis à la 4e fois, à monter lui dire « Grégoire, lève-toi, c'est l'heure !» Oui, parce que les mamans d'ado savent de quoi je parle. Ah bah, si je monte pas 4 fois lui dire « Grégoire, c'est... Maintenant, faut que tu te lèves, parce que là, tu vas rater le quart. » Dédicace à toi, Zia. Tu te lèves? Je suis debout. Non, t'es toujours couché. Elle va savoir de quoi je parle. Eh ben c'est pareil à la maison. Oui, c'est tout pareil. Et je tricote effectivement assez vite. Et j'ai trouvé une solution pour pas m'ennuyer parce qu'en fait, vous le savez, je suis pas quelqu'un qui a une patience absolument incroyable. Donc je tricote une chaussette, j'en tricote une autre, je tricote une... Et comme ça, j'alterne et ça m'évite de m'ennuyer, à me dire... Ah, j'en ai marre là. Alors à part une paire que je suis en train de tricoter, mais je vous montrerai à la fin, j'ai commencé une paire de chaussettes pour Elsa qui m'avait demandé une paire de chaussettes pour cet hiver.
On est au mois de juin, tout va bien. Du coup, j'ai le temps pour la tricoter. Et je l'ai tricotée dans la Javol. J'ai plus l'étiquette. Est-ce que je l'ai là? Bah non, je l'ai pas là, évidemment. Bah, ça aurait été trop beau. Bah, je l'ai pas. La Javol laine et soie que j'avais acheté chez Lana et Tricot. Donc, celle-ci, il n'y a pas le nylon au milieu. Non, non, il n'y a pas la bobine de fil. Qui est un vert sauge. Je vous mettrai évidemment les liens en barre d'infos. Et j'avais ce contrastant qui est, je vais vous dire, parce que je mets toujours l'étiquette au milieu de mon cake, qui est de la alors avec mon accent anglais qui va déchirer, The Uncommon Thread. Et là, c'était le coloris Part Moon. Oui, c'est ça. Qui est un vert profond, sapin. Et au départ, je m'étais dit, je l'ai fait tout de la même couleur. Et en fait, non, j'ai fait le contrastant en vert. J'ai fait des petites rayures. J'ai complètement imaginé, enfin voilà, j'ai fait des calculs et tout ça. C'est pas des chaussettes hautes parce que c'est vraiment l'histoire d'avoir un peu chaud aux pieds à son appart d'étudiante l'hiver. Puisque comme toute étudiante, elle met le chauffage quand elle a envie. Et du coup, elle a un peu froid. Donc ça sera pour ses petits pieds quand elle est à son bureau et qu'elle travaille. Elle aura au moins un petit peu chaud. Donc j'ai fait celle-ci que j'adore. Je trouve que les couleurs vont super bien ensemble. Je lui ai montré parce que je les ai, on a mangé ensemble samedi dernier. Ouais, c'est ça. Samedi, je sais plus combien. Je lui ai montré. Elle m'a dit « Oh, mais j'adore, elles sont trop belles, maman !» Je dis « Ah bah tant mieux si elles te plaisent. » Et bah, il me reste la deuxième à faire. Et j'ai largement de quoi faire la deuxième. Surtout qu'en plus, j'en avais commandé 2. Je sais pas pourquoi j'avais commandé 2. Mais je ferai autre chose avec ce verre. Parce qu'il m'en restera assez pour la deuxième. Et je pense qu'il me restera des restes. Ça, c'est la chaussette d'Elsa. Je vous avais montré Funky Groovy. Oui, oui, oui. Qui est une... Donc, je vous montre les laines qui sont accrochées à l'autre, qui est en cours, que j'ai pas encore continué parce que je suis sur une autre paire, sur mes mini circulaires Chiagou, avec des petits tulipes pour bloquer mes laines. Et vous voyez, oui, c'est Funky Groovy. Et cette laine, c'est la... Bambou Superwash, 100 grammes pour 420 mètres. Alors, vous vous dites, il reste plus que ça. Non, j'ai partagé mon cake en deux. C'est-à-dire que j'ai un cake de 50 grammes et j'en ai un deuxième de 50 grammes. Je pense que je ne ferai qu'une paire de chaussettes dedans. Donc, ça fera partie d'un petit lot que je ferai gagner... par exemple dans cette vidéo, parce que vous le savez, je l'ai dit dans mon vlog numéro 5 où pour vous remercier de temps en temps, je tirerai quelqu'un au sort sur les vidéos que je vais publier, puisque pour celles qui ne le savent pas, nous avons atteint, parce que je l'avais publié sur Instagram, j'en profite pour en parler vite fait, il y a... Au mois de mai, je crois, ou avril, on a passé la barre des 3 millions de vues au total sur mes vidéos, hein, pas sur une seule vidéo, bien sûr. Et c'est un chiffre qui m'a un peu effrayée, mais qui m'a fait tellement plaisir de savoir que vous êtes là sur mes vidéos, que vous me suivez et tout ça. Et c'est pas une question de se la péter, parce que je pense que vous le savez, si vraiment j'avais envie de me la péter, je ferais que des vidéos, et je sais quelles vidéos font le plus de vues. Et je ferai que ça, et en fait je suis sur ma chaîne et du coup j'ai pas du tout envie de faire ça, mais pour vous remercier d'être là et de regarder mes vidéos, et j'ai décidé que je tirerai au sort des personnes comme ça à qui j'enverrai un petit cadeau. Donc aux personnes qui ont commenté les vidéos évidemment et qui sont abonnées, je précise. C'est pas des concours, c'est pas liker, partager ou quoi que ce soit, c'est juste pour vous remercier d'être là, et surtout pour toutes celles qui commentent à chaque vidéo, et voilà, je ferai des petits cadeaux. Donc j'ai un autre cake comme ça que j'enverrai à l'une de vous sur un tirage au sort de cette vidéo. Alors, pourquoi je ne ferai pas de deuxième paire? Je l'adore, je la trouve très sympa. Au départ, je l'avais faite pour monsieur, sauf qu'elles ne lui vont pas. Parce qu'en fait, on a remarqué avec monsieur qu'il n'a pas un pied immense, il fait un 43, mais c'est qu'il a un très fort coup de pied. Et en fait, les chaussettes passent pas à cet endroit-là pour lui. Donc, elle sera pour moi, elle ira dans mes paires de chaussettes, parce que finalement, pour l'instant, j'en ai qu'une de toutes celles que j'ai tricotées, puisque j'offre au fur et à mesure toutes les chaussettes que je tricote. Mais, ouais...
j'adore, je suis absolument fan. Je l'ai commencé en toe-up. Ça y est, j'apprends les termes. On s'applaudit, bien Caro, t'arrêtes de parler à la n'importe quoi. Donc je l'ai commencé de la pointe, je monte, je fais un talon en rang raccourci qui est le tuto de Démaillez-moi. Je pense que je vais dire une connerie, je vous mettrai le nom de la chaîne et surtout je vous mettrai le lien. Alors certaines m'ont dit oui mais j'ai pas trouvé, il faut avancer un peu dans la vidéo parce qu'à la base c'est un soc, c'est un cal et donc au départ elle montre des choses mais le tuto du pardon, j'ai un chat dans la gorge. Le tuto pour le talon en rang raccourci, il est dans la vidéo. Je suis absolument fan, je le connais par cœur, je n'ai même plus besoin de regarder la vidéo, c'est... J'adore, je suis absolument fan de sa façon de faire. C'est juste que, bah, à la base c'était pour monsieur, et j'ai pas envie de retricoter exactement la même paire, même si ça pourrait être drôle qu'on ait les mêmes chaussettes, mais j'ai d'autres laines pour monsieur, et je lui ferai des chaussettes qui lui vont. J'ai fait des côtes, mais je pense que vous les verrez pas, des côtes torse. Je sais pas si vous allez voir. Moi, je fais un petit 38, donc elles me vont super bien. Je pense que cet hiver, je sais trop bien dans mes chaussettes. Donc, il y a la deuxième en cours qui n'est pas finie, mais que je prendrai le temps de finir tranquillement, qui est dans un petit sac à projet. Soso, si tu passes par là, tu sauras. Parce que Soso, en venant au week-end couture, nous a amené... on a été très gâtés sur le week-end couture et je vais pas vous montrer tout ce qu'on a eu en monte. Vous avez vu tous les cadeaux qu'on a eu? On a été très gâtés. Merci les filles, vous avez été des amours. Elles ont amené des spécialités de chez elles. On a pu manger des choses qu'on connaissait pas, hein, parce que nous, en Haute-Savoie, à part du fromage et de la charcuterie, on n'a pas énormément de spécialités. Elle nous avait amené des petites choses dans ce sac et je lui ai dit ah bah moi ce sera mon sac pour mes chaussettes. Donc tu vois, j'ai pas menti, mon sac pour mes chaussettes que je mets dans mon sac à main et hop hop hop, vous voyez, nickel. Ça c'est ce que j'ai tricoté. J'en ai tricoté plein, mais si vous avez envie d'aller voir, je vous mettrai la playlist là-haut des vlogs où je vous montre ce que j'ai tricoté. Et j'ai tricoté une chaussette. Alors, je ne peux pas dire pour qui c'est et je ne peux pas dire pourquoi je l'offre parce que je sais que cette vidéo peut être entendue et vue. Donc, je tricote cette chaussette. La deuxième est quasiment terminée parce que j'en suis aux côtes. Je fais des côtes torse que j'ai tricotées pour le contraste en... Je mange de la laine. Dans la Javol Super Wash. Voilà, qui est le coloris rouge. 83 00 60 21 64. Je vous le mets là, je sais pas si... Voilà. Et ça, c'est la laine que m'a très gentiment offert. Donc je la tricote dans cette laine qui m'a été très gentiment offert par l'une de vous, mais je l'ai dit déjà dans une vidéo, qui est la laine de chez Ziman. C'est 100 grammes 400 mètres. La couleur, c'est la 20 et la pelote est au prix de 3,99 €. Donc vous voyez, j'ai quasiment fini ma chaussette et il en reste encore pas mal. Hein. Donc autant dire qu'il va y avoir... pas tout de suite parce que j'aime pas retricoter des chaussettes de la même couleur tout de suite après. Et j'ai fait des chaussettes grandes exprès pour la simple bonne raison que c'est pour des chaussettes de télé, mais surtout pour des chaussettes de télé qui soient faciles à enfiler et sans qui soient larges, qui n'aient pas le côté resserrant, parce que c'est vraiment l'histoire d'avoir chaud aux pieds cet hiver. Et je les ai fait exprès grandes. J'ai monté 72 mailles, pareil, montage à partir de la pointe, donc toe up, je crois que c'est ça. Ouais. Et le talon en rang raccourci, expliqué de manière absolument incroyable. Bon, alors maintenant, je ne le regarde plus, hein, mais j'utilise cette... qui est apparemment un talon boomerang. L'une de vous m'a dit dans une des vidéos, ça s'appelle un talon boomerang, je crois. Mais moi, je ne savais pas comment il s'appelait, donc merci, parce que quand vous partagez vos connaissances avec moi, qui suis une débutante, même si je pense qu'aujourd'hui, en termes de chaussettes, je n'aime pas le terme, vous le savez, débutante, confirmée, non. Mais vu la production de chaussettes que j'ai envie de dire, je pense que là, c'est bon, je maîtrise. Enfin, je maîtrise en tout cas les chaussettes à la vanille. Là, je vais me lancer dans une paire pour moi, et juste pour moi, qui sont les chaussettes Omar de Lysandre Bourdin. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en barre d'infos, j'adore. Elle est de Grenoble, enfin, elle n'est pas de Grenoble, elle est de Bordeaux, mais elle est à Grenoble.
Alors, je pense que vous verrez. Alors, ne soyez pas surprise parce que je pense que vous voyez là, le point est très lissé. Je l'ai lavé et bloqué. Par contre, avant, vous voyez, ça fait un peu un système de... Ça gondole un peu, c'est pas très net, mais ça, c'est pas grave. C'est vraiment au blocage que la laine se lisse, prend du volume, gonfle et qu'il est du coup très jolie. Parce que là... oups, attendez, j'ai perdu mes petits pandas. Si je perds mes petits pandas, je perds mes mailles. Vous voyez ? Donc effectivement, hein, c'est du 43-44. On est sur de la grande chaussette, mais l'idée c'est vraiment de pouvoir les passer très facilement et de pas avoir le côté qui gêne. C'est vraiment pour avoir chaud aux pieds l'hiver devant la télé. Voilà. Bon, bah, je vous ai montré mes chaussettes. Ouais, je vous ai montré mes chaussettes. Je suis absolument fan. Je l'avoue, hein, j'aime ce que je tricote. Là, je vais me faire une paire de chaussettes rien que pour moi après tout ça. Parce que j'avoue que bah, forcément... Mais c'est pas... Et j'adore hein, tricoter pour les autres, c'est absolument pas un problème. Ça me va. Mais c'est vrai que bah, là, j'ai envie... notamment, il faut que je regarde pour acheter un des patrons de Lysandre. Alors, j'hésite entre les homards et... je vous mettrai un visuel. Je ne sais plus comment s'appelle l'autre. C'est des chaussettes basket. Vous savez, des sockets. Et j'hésite entre ces deux patrons, mais je ne vais pas m'acheter les deux patrons. Hein. Je fais attention à mes dépenses, vu que j'ai acheté quand même pas mal de laine pour préparer mes cadeaux de Noël. Et d'ailleurs, je vais vous faire une revue spéciale pour celles qui tricotent ou pour celles qui ont envie de se mettre au tricot sur des projets très simples que pour offrir à Noël. Parce que moi, j'ai déjà fait une liste de ce que j'allais offrir et je suis tombée sur des pépites dans des podcasts. Et bien sûr que je nommerai les podcasts où j'ai été inspirée. Parce que l'idée, c'est pas dire « Ah bah regardez ce que j'ai trouvé ». Non, j'ai été inspirée notamment par des idées dans le podcast Tricolibri, Emma, Lysandre et Madame Bibiche, See You Later, Knits. Je crois que c'est ça. Donc je vous ferai une revue de ce que j'ai trouvé sur des podcasts, comme ça vous fera aussi des vidéos pour celles qui ont envie de savoir ce que je regarde, même si peut-être que vous vous en foutez littéralement, mais c'est pas grave. Et puis bah, comme ça je vous mettrai les idées tricot que je vais tricoter jusqu'à la fin de l'année, parce que je pense que va y avoir... Alors, il n'y aura pas que ça, mais chacun aura son petit cadeau fait main, un bonnet, une paire de chaussettes, un tour de cou, enfin voilà, je vous dis pas tout, mais il va y avoir une revue si vous avez envie de préparer vos cadeaux de Noël. C'est aussi un bon moyen de faire des cadeaux fait main, de se dire, moi je sais que j'ai pas un budget complètement dément parce que on est nombreux dans ma famille et je me dis je peux offrir quelque chose. Voilà, je sais pas, par exemple à mon beau-frère un sweat, je peux lui glisser aussi une petite paire de chaussettes sans avoir complètement explosé mon budget parce que j'ai anticipé le truc et que en m'y mettant maintenant, c'est cool. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour. Évidemment, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer, alors soit sur une flèche, soit sur un plus ou quoi que ce soit, vous verrez. N'hésitez pas. Si vous voulez me rejoindre, j'ai créé un groupe sur Ravelry. Alors l'idée, c'est pas d'y passer mes journées parce que je travaille, mais si vous avez des questions ou des choses comme ça, je vous mettrai le lien du groupe Ravelry qui s'appelle Tricoter ses chaussettes, mais pas que. Comme ça, si vous faites pas que des chaussettes, vous pouvez aussi nous rejoindre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vous mettrai aussi le groupe Facebook Bobine Patterns Addict si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les patrons des bobines. Et puis, ma foi, je suis super contente de vous avoir retrouvé pour ce podcast Couture Tricot. J'espère que vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à me laisser un pouce, un commentaire. Vous savez que c'est une façon qui vous coûte rien de soutenir tous les créateurs de contenu. J'ai été une mauvaise élève. Je ne le faisais pas parce que je mettais en route les vidéos et puis je laissais tourner. Maintenant, je le fais sur les vidéos que je regarde. Je mets un pouce, je mets un commentaire. Ou si j'ai pas le temps de mettre un commentaire, je mets au moins un pouce. Et puis, franchement, même si vous n'avez pas envie de mettre un commentaire, mettez des emojis. YouTube, lui, il sait que vous avez fait un truc sur la vidéo. Je dis ça. Si vous n'avez pas envie de commenter, mettez des emojis. Je sais pas, mettez des emojis cœur, mettez des emojis soleil, mettez des emojis chaussettes. Mais voilà, c'est une manière de soutenir tous les créateurs, que ce soit moi ou n'importe qui. Ça encourage. Et puis surtout, ça dit à YouTube, la vidéo, il y a quelqu'un qui a commenté, qui a mis un j'aime, donc je peux la proposer à quelqu'un d'autre. Et c'est pas une question de gagner de l'argent, parce que très honnêtement, on ne vit pas de YouTube. Il faut arrêter de croire que YouTube est une ressource. Aujourd'hui, si on a envie de gagner de l'argent, c'est TikTok, hein.
clairement. C'est pas YouTube, parce que YouTube a revu sa politique de monétisation, tout ça, mais c'est plus parce que c'est une envie de partage, d'échanger avec vous. Je sais que j'ai eu beaucoup de retard sur les commentaires, j'ai été aussi beaucoup fatiguée, j'ai travaillé, enfin voilà, et j'avoue, j'ai perdu pied sur les réponses aux commentaires, mais je rattrape mon retard là tout doucement, mais j'y arriverai, ne vous inquiétez pas. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager avec moi des idées de patrons de tricot, de vos retours sur mes cousettes, de me dire Caro, ça te va pas du tout, laisse tomber. Je ne me fâcherai pas. C'est parce que j'ai conscience de choses qui me vont et qui me vont moins bien. Mais vos retours sont toujours précieux, donc un grand merci de prendre le temps de laisser une petite trace de votre passage. Bon, sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et moi je vous dis à très bientôt. Salut!